temps encore en ce moment pour achever donc notre exhortation que nous avions commencée il y a 3 parties déjà. Aujourd'hui, c'est la 4e et la dernière. Ça concernait donc les offrandes. Je vais faire un bref récapitulatif de ce qu'on a vu. Donc, on a vu qu'il était important de donner parce que c'était une prescription de Dieu et qu'on ne donnait pas n'importe comment. Parce qu'avant de donner et avant de voir l'offrande, Dieu y voyait d'abord la personne qui offrait. Donc il est important pour Dieu que la personne qui offre soit dans des bonnes dispositions pour offrir. Alors on a vu aussi que l'offrande ne devait pas être contrainte, elle ne devait pas être donnée avec tristesse, mais qu'elle devait être donnée telle qu'on avait résolu de le faire. Après, on a commencé à voir les avantages que revêtait le fait de donner, et on en a vu 4. Donc aujourd'hui, nous allons voir les 5 et les 6. Ça fait partie des 6 avantages que nous avions voulu partager avec vous. Donc nous allons achever aujourd'hui notre exhortation sur les offrandes. Nous prions. Père de gloire, ta parole dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Et mon cœur est dans la joie, parce que toi-même tu t'appelles l'alpha et l'oméga. Aujourd'hui, Père, tu m'as donné la possibilité d'honorer ta parole, d'obéir à ta parole, que de livrer ce message que tu m'avais donné il y a déjà 5 mois aujourd'hui. Alors merci Père, parce que tu m'as donné la force de pouvoir faire mon travail. Laisse que tu puisses toucher ceux qui écoutent, afin que ce travail arrive jusqu'au bout et fasse au Père l'œuvre pour laquelle tu avais destiné ce message. Prends la direction de ce moment, que ma chair se taise et que ton esprit seul puisse se manifester afin de vivifier tes enfants. Car la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Que tout esprit qui est contraire à l'absorption de la parole de Dieu ne se mette pas en mouvement maintenant au nom de Jésus. Je confie les cœurs de tes enfants qui vont écouter. Laisse qu'ils ne soient pas des auditeurs oublieux, mais qu'ils soient ceux qui écoutent, qui gardent et qui mettent en pratique. Au nom de Jésus-Christ, j'ainsi prié. Amen. Donc, bien-aimés, je disais, je vous ai fait le petit récapitulatif de ce que nous avions déjà vu. Aujourd'hui, nous allons achever sur les avantages des offrandes, les avantages du fait de donner. Retenez, bien-aimés, que si nous donnons, ce n'est pas parce que nous sommes plus que les autres, mais si nous donnons, c'est parce que nous obéissons à la parole de Dieu. Dieu lui-même, c'est le premier à donner. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et aujourd'hui, si nous sommes ceux que nous sommes, c'est parce qu'il y a eu le sacrifice de Golgotha. S'il y a eu le sacrifice de Golgotha, c'est parce que Dieu a accepté de se dépouiller d'une partie de lui. Il s'est fait chair. Et en se faisant chair, a souffert de l'opprobre, de la honte. Il a été flagellé. Il a souffert de tout, de toute l'ignominie humaine. Et ça s'est achevé, ça s'est couronné par Golgotha. Et à cause de cela, toi et moi, ou grâce à cela, toi et moi, bien-aimés, nous sommes sauvés. Donc Dieu le premier a donné. Ensuite, nous avons vu Abel et Caïn qui ont donné aussi des offrandes. Et Dieu, il a agréé Abel et son offrande, contrairement à Caïn. Donc, bien-aimés, ne sois pas Caïn. Ne donne pas à Dieu une offrande avec des mauvaises dispositions de cœur. C'est important, c'est vraiment important de voir son cœur d'abord, avant de donner à Dieu. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est pas ton offrande, bien-aimé. C'est pas toi qui vas enrichir Dieu. C'est pas ton offrande qui compte. Ce qui compte pour Dieu, c'est d'abord l'état de ton cœur. Dans quelle disposition de ton cœur tu viens donner cette offrande? C'est ça la partie la plus importante pour Dieu. Ensuite, si Dieu t'agrée, automatiquement ton offrande est agréée et tu en tires bénéfice. Mais si Dieu ne t'agrée pas, même si tu donnes 10 000 euros, même si tu donnes 1 million d'euros, Dieu il s'en fout, bien-aimé. Donc ne te dépouille pas pour rien. Mets ta vie en ordre, marche dans la sanctification, remplis les critères qu'il faut remplir avant d'apporter ton offrande et seulement ensuite apporte ton offrande, bien-aimé. Donc là, nous allons voir le 5e avantage qui réside dans le fait de donner. Alors, donner, bien-aimé, nous donne un droit d'accès devant Dieu.
Ça nous donne un droit d'accès devant Dieu. Alors pourquoi on a besoin d'un droit d'accès devant Dieu? On a besoin d'un droit d'accès devant Dieu pour pouvoir plaider notre cause. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir d'autres personnes qui plaident pour eux. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir des gens qui se donneraient corps et âme pour leur cause. Mais il y en a d'autres qui n'ont personne. Nous voyons Lot par exemple. Lot, il a eu la chance qu'Abraham ait plaidé pour lui. Parce que n'eût été Abraham, Lot, ses filles et sa femme brûleraient dans le feu de Sodome et Gomorrhe. Mais si Lot a pu échapper à ce brasier, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a plaidé en sa faveur, Abraham. Alors, bien-aimé, si toi, tu es comme moi, tu ne disposes pas d'accès au placé, tu ne disposes pas des entrées dans la haute société, entre guillemets, si tu ne disposes pas, entre guillemets, de passe-droit, si tu n'as personne pour te recommander, alors bien-aimé, toi et moi, on a besoin d'avoir un droit d'accès pour plaider notre cause à nous-mêmes auprès de Dieu. Et ça, les offrandes nous donnent ça. On va voir. On va lire dans Ésaïe 43, 26. Ésaïe 43, 26. Ésaïe 43, 26, ma Bible elle est vieille, elle se colle, du coup ça fait que je n'arrive même pas parfois à décoller certaines pages. Bon, en tout cas, les monteurs de la vidéo vont nous mettre le verset parce que chez moi c'est tout collé. Donc c'est bien Ésaïe 43, 26, vous allez lire bien aimé, vous allez voir que Dieu nous donne la possibilité de nous approcher, de venir dans sa présence pour pouvoir plaider notre propre cause. Est-ce que c'est pas agréable, bien-aimé? Le roi de rois qui t'invite, qui te dit viens, maintenant explique-moi pourquoi est-ce que tu veux que je te donne cet enfant. Explique-moi pourquoi est-ce que tu veux que je te donne ce travail. Explique-moi pourquoi est-ce que tu veux réussir à cet examen. Quels sont tes projets? Donne-moi tes motivations. Et alors ça, on te demande de faire ça devant qui? Devant la personne qui a la solution. Devant la personne qui dit une chose et la chose arrive. Bien-aimé, ce droit-là, ce sont les offrandes qui nous donnent ça. Ces offrandes nous donnent ce droit. Alors n'hésite pas, bien-aimé, donne tes offrandes parce qu'au moment où tu auras besoin de plaider ta cause, alors la porte du royaume te sera ouverte. Tu pourras t'approcher jusque sur ses genoux pour être secouru, pour obtenir miséricorde et surtout, pour avoir gain de cause dans tes besoins. Alors notre sixième et dernier point, c'est que les offrandes nous font bénéficier des prières des saints. Mais avant cela, j'oubliais de nous dire que lorsqu'on doit plaider sa propre cause, c'est important parce que ceux qui plaident pour nous, parfois, ils manquent certains arguments du fait parfois de ne pas connaître toute l'histoire ou encore l'ancienneté des choses. Mais nous-mêmes, puisque nous connaissons, s'il nous est donné de plaider devant Dieu, alors c'est pour nous une tribune où nous devons jouer toutes nos cartes. Et ça, c'est parce qu'on a donné. Ça, parce qu'on a réjoui le cœur de Dieu avec une offrande, avec notre temps, avec notre vie, avec notre énergie, avec notre façon d'aider les autres. Dieu nous donne ce droit. Regardez l'histoire du roi Ézéchias. Alors, le roi Ézéchias, il était roi à partir de 25 ans, mais il a fait beaucoup de bonnes choses. Il s'est attaché à l'Éternel. Nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 20, les versets 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Je nous signale qu'Ézéchias était un jeune roi qui a pris la royauté à 25 ans. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit : Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur.
et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Donc, bien aimé, ici, j'aime la version français courant de cette portion des Écritures, parce que là-bas, sur le verset 4, par exemple, il est dit que le prophète n'avait pas encore traversé la cour royale, que la parole de l'Éternel lui fut à nouveau adressée. Donc, bien aimé, ici, Ézéchias, on lui amène une mauvaise nouvelle. On lui dit qu'il va mourir. Lui, son problème, ce n'est pas le prophète qui lui a amené la nouvelle. Son problème, c'est Dieu. Il veut juste plaider sa cause auprès de Dieu. C'est-à-dire, là, il dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi que je me suis attaché à ta parole. Souviens-toi que je me suis attaché à ta loi. Souviens-toi que j'ai fait bannir de mon peuple le culte des dieux étrangers. Je t'ai remis comme Dieu au sein de ce peuple. Seigneur, souviens-toi de l'énergie que j'ai mise. Bien aimé, je nous ai dit au début que l'offrande, ce n'était pas seulement de l'argent. L'offrande, c'était le bien qu'on faisait aux autres. L'offrande, c'était le temps et l'énergie qu'on mettait à la disposition des autres et au service de Dieu, que l'offrande, c'était tout ça, ça n'était pas que de l'argent. Donc ici, Ézéchias est en train de montrer à Dieu les offrandes qu'il a faites à Dieu. Et il dit comment? Il dit ça, ô Éternel, dans le verset 3, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et dans le ce qui est bien à tes yeux, Ézéchias n'a pas simplement voulu énumérer tout ce qu'il a fait comme offrande, mais Dieu qui voit, il savait ce qu'Ézéchias avait fait. Et ces offrandes-là ont donné à Ézéchias la force de plaider pour son cas et ont donné à Dieu le devoir de répondre favorablement à la plaidoirie d'Ézéchias. Donc, bien aimé, le point 5 des avantages des offrandes nous donne un droit d'accès à Dieu, un droit d'accès à la présence de Dieu afin que nous puissions plaider pour nos propres problèmes, que nous puissions plaider pour nos propres soucis, que nous puissions plaider pour invoquer la main de Dieu dans notre vie. Alors, le point 6, c'est le dernier point dans le petit menu que nous avions concocté concernant les avantages des offrandes. Nous avons aussi le fait que les offrandes nous donnent la priorité, donc de bénéficier des prières des saints. Vous savez que la prière du juste, la Bible dit, a une grande efficacité. Mais Dieu dit encore que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom pour demander quelque chose, il le leur accorde. Donc, l'offrande, bien aimée, nous donne de bénéficier de la prière des saints. Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 12. 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 12. Je lis au nom de Jésus. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils mis pour les saints, donc les saints mis pour ceux qui vont évangéliser les missionnaires et pour lesquels nous contribuons avec nos biens à la propagation de l'évangile. Donc, en considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu pour votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers nous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment et à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Amen. Donc ici,
les saints prient pour nous. Alors les saints, c'est pas, on n'est plus à l'époque des apôtres. Les saints aujourd'hui, c'est ceux qui font profession de foi, c'est ceux qui ont accepté Jésus, c'est ceux qui servent Jésus. Et donc quand nous faisons du bien à ces gens-là, ils prient pour nous. Et lorsqu'ils prient pour nous, Dieu tire gloire. Et lorsque Dieu tire gloire, nous sommes bénis. Remarquez, bien-aimés, lorsque nous donnons parfois de l'argent à un mendiant dans la rue, on peut se demander en quoi est-ce qu'on est béni. Mais effectivement, nous sommes bénis parce que lorsque nous lui donnons de l'argent, nous sommes partis. Le mendiant, il dit merci. Mais son cœur est joyeux. Je parle d'un véritable mendiant, hein, pas de quelqu'un qui prend l'habit d'un mendiant pour faire du mal à d'autres personnes. C'est pas de ça que je parle. Je parle de quelqu'un qui est réellement dans le besoin. Donc quand on lui donne quelque chose, il nous dit merci, nous partons. Mais la plupart du temps, derrière cette personne remercie Dieu de ce que nous avons croisé sa route. Et il suffit seulement que cette personne remercie Dieu pour que nous soyons bénis. Parce que Dieu saura que ce remerciement-là, la louange qu'on lui a donnée, la gloire qu'on lui a donnée, c'est nous qui l'avons générée. C'est nous qui sommes à l'origine de cela et Dieu va nous récompenser. Donc, bien-aimés, je nous en conjure, n'arrêtons pas de donner à Dieu. N'arrêtons pas de donner à Dieu. Je ne connais pas en ma connaissance. Je ne parle pas de la Bible, je parle de la vraie vie, du haut de mon âge. Je parle de ceux qui ont grandi avec moi, je parle de ceux que je connais, de ceux que je côtoie. Je n'en connais pas un seul qui a l'habitude de donner à Dieu et qui meurt dans le besoin. Je n'en connais pas un seul qui a l'habitude de donner à Dieu et qui a des problèmes insolubles. Je ne connais pas un seul, sauf s'il y a des zones d'ombre dans sa vie. Mais si sa vie est clean, si c'est une personne qui respecte Dieu, une personne qui marche dans la sanctification, bien aimé, je peux mettre ma main au feu, je n'en connais pas, qui servent Dieu, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur amour, qui donnent de leur argent, qui donnent de leur énergie et qui soient dans des situations insolubles. Je n'en connais pas. Quelle que soit la crise, et encore, vaut mieux donner à Dieu parce que lorsque la crise viendra, lui, il est notre trésor. Lui, il garde ce que nous lui avons donné et quand nous sommes dans le besoin, il ne manque pas de s'occuper de nous. Alors, bien-aimés, je vous en conjure, donnez. Si vous vous étiez refroidi parce que vous avez pensé que vous êtes donné dans une mauvaise terre, demandez pardon à Dieu. Repentez-vous des décisions que vous avez prises de ne plus donner à Dieu. Parce qu'on ne se fâche pas contre Dieu, bien-aimé. Quand on se fâche ou qu'on ne se fâche pas, il reste Dieu. Quand on s'énerve ou quand on ne s'énerve pas, il reste Dieu. Ce n'est pas notre situation qui changera Dieu. Au contraire, Dieu peut changer notre situation. Par les offrandes que nous donnons, il peut changer notre situation. Par la sanctification dans laquelle nous vivons, il peut changer notre situation. Alors, bien-aimé, ne te rebelle pas contre Dieu. Ce n'est pas à ton avantage. Ne te rebelle pas contre Dieu, c'est sans intérêt. Donc, je nous en conjure, bien-aimés, donnons à Dieu. Donnons avec joie, sans contrainte, ni tristesse. Ne nous laissons pas envahir, ne nous laissons pas contraindre. Ne donne à personne, bien-aimé, de diriger ta relation avec Dieu. Dieu, il a besoin de ton cœur, il a besoin de ta vie et en supplément, il a besoin de ton argent, de ton énergie, de ton temps et de tout ça pour la propagation de son œuvre. Alors mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse et laisse que cette parole puisse vous réveiller et que cette parole vous incite à nouveau à donner. Je vous salue au nom de Jésus et je vous dis à la prochaine.